Nous ne sommes plus qu'à 4 jours du référendum sur le maintien ou pas du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Suspendu après le meurtre de la députée Jo Cox, la campagne a repris aujourd'hui et le Premier ministre David Cameron a lancé une nouvelle mise en garde aux Britanniques. Une fois que vous avez sauté de l'avion, il n'y a plus de moyen de remonter, a-t-il déclaré dans une interview au Times. En tout cas, selon le premier sondage effectué depuis ce drame, la tendance semble s'inverser. Les partisans du maintien dans l'Europe sont désormais plus nombreux. 45% pour le maintien, Remain, contre 42% pour la sortie, Leave. Comme je vous le disais dans les titres, nos envoyés spéciaux se sont rendus dans une station balnéaire en déshérence du sud-est de l'Angleterre, devenue il y a de cela 2 ans le fief du parti anti-européen UKIP. La question migratoire est dans tous les esprits. Voyez le reportage de Pascal Verdeau et Tahar Nasri. C'est le combat de sa vie. Il y a quelques jours encore, avant l'assassinat d'une députée travailliste, Nigel Farage enchaînait les meetings. Discours et rituels bien rodés pour le leader de UKIP, le parti europhobe. Nous voulons reprendre le contrôle de notre pays. Avant, nous avions des documents britanniques. Désormais, nous avons des passeports européens. Si nous récupérons nos passeports, alors nous pourrons décider qui vient travailler et s'établir dans notre pays. À une centaine de kilomètres, Clacton, le fief de UKIP. Une cité balnéaire un peu défraîchie à la population vieillissante et qui ne compte que 4% d'immigrés. Pourtant, dans ces quartiers pauvres rongés par le chômage, le sujet migratoire suscite les passions. Tous ces étrangers qui viennent chez nous, avec leur culture différente, ils nous envahissent. Ils martèlent toujours le même message. Immigration, immigration. Ils disent qu'ils nous prennent nos allocations, mais ce sont des bêtises. En vérité, on ne verse des allocations que sous certaines conditions. Dans son petit jardin, so British, Beverley semble zen, mais elle ne décolère pas. Cette retraitée du service de santé se sent abandonnée et déclassée. La faute, selon elle, à David Cameron et à la machine européenne. Hélas, je crois que notre identité s'érode. Le mode de vie anglais disparaît. Mais nous aimons notre pays et on ne veut pas qu'il tombe en ruine. Fierté patriotique, mais peur de l'avenir. Pour conjurer le sort, Beverley veut revoir le système d'aide sociale avec une priorité, les Britanniques d'abord. Nous ne sommes qu'un petit pays et on ne peut plus faire face. C'est injuste car les gens souffrent, nos personnes âgées souffrent et les immigrés viennent ici et reçoivent plein de prestations sans contrepartie. Ils sont prioritaires pour obtenir un logement social. Ils passent même devant mes fils. Faire barrage aux migrants, la dernière affiche des souverainistes de UKIP propose de se libérer de l'Europe et de reprendre le contrôle des frontières. Et dans ce combat incertain, la presse populaire, les tabloïds tirent une nouvelle fois à boulet rouge sur l'Europe. Oui au Brexit, affirme le Sun, qui affirme que l'immigration demain, c'est une catastrophe pour les hôpitaux et pour les écoles.